Et parce que j'essaye de... Vous, Cyril Hanouna, il faut vous rendre compte d'une chose. À quel point ça peut être blessant. Mais moi, je ne m'en rendais pas compte. À quel point ça peut être blessant. Pour une jeune femme qui porte son foulard pour ses raisons à elle, religieuses, de s'entendre dire qu'elle est une pauvre bourrique soumise à un homme. Si vous voulez, Cyril, je ne supporte plus l'expression « les musulmans ». Je connais un musulman par personne. C'est-à-dire que l'islam est quelque chose de soi à soi, c'est la première chose. Et les musulmans ne le sont que quand on les force à nous dire qu'ils le sont. Le reste du temps, ils n'y pensent pas. Ils pensent peut-être à faire la prière, et sinon ils redeviennent musulmans quand on leur demande s'ils le sont. C'est la première chose. Les femmes, c'est simple. Il y a des femmes qui sont obligées de porter le voile et qui le portent. Des femmes qui ne sont pas obligées et qui le portent. Des femmes qui ne sont pas obligées et qui ne le portent pas. Et des femmes qui ne sont pas obligées et qui le portent. Tout existe, tous les cas de figure existent. Et sont des êtres humains. Ce que je ne supporte plus dans ce pays, c'est que j'irai encore plus loin, moi. Je pense que la laïcité a été redécouverte comme par miracle pour s'opposer à des gens qui font intégralement partie de la République. Et on ressort la laïcité, loi de 1905 dont on n'avait pas entendu parler depuis 1906. Mais tout d'un coup, elle ressort comme par magie, parce qu'il y a une population qui commence à déranger, et on utilise leur religion pour montrer qu'elle nous dérange. Or, Cyril, je vais vous dire un truc. Pendant des années, la radicalité, qui a toujours été représentée par les jeunes, toujours, dans toutes les révolutions, ceux qui se radicalisent, c'est toujours des jeunes. Vous ne connaîtrez pas de gens très radicalisés de 72 ans et demi. Les jeunes avaient à leur disposition avant la politique. Et donc, il y avait l'extrême gauche, des mouvements politiques très durs, les brigades rouges, etc., l'extrême gauche. Et la politique et la radicalité donnaient, par exemple, des terroristes, action directe, etc. Dans le meilleur des cas, ça donnait des punks. Et d'ailleurs, il y avait les skinheads aussi, qui étaient marxistes, mais je ne pense pas qu'ils aient lu Le Capital, hein, par parenthèse. Et tout d'un coup, il y a quelque chose de nouveau. La radicalité ne s'associe pas à la politique, plus en tout cas, parce que la politique n'intéresse plus personne. La radicalité rencontre quelque chose qui s'appelle la religion. Mais alors, c'est exactement comme les marxistes n'avaient pas lu Le Capital. Si vous croyez que les mecs, les Bretons, qui découvrent l'islam sur le Coran pour les nuls, en le commandant sur Amazon, connaissent quelque chose au Coran, vous vous trompez lourdement. Les gens qui partent à Daesh et faire la guerre là-bas ne savent pas, petit 1, que plus on monte dans la pyramide de Daesh, moins on fait de religion et plus on fait de politique. Ce sont donc des pions qui sont drogués à coups d'islam frelaté pour aller faire la guerre. Et la deuxième chose dont on s'aperçoit, c'est que la première chose qu'ils vont faire quand ils arrivent en Syrie, c'est choper de la meuf. Donc si vous croyez, David Thompson a écrit un livre qui s'appelle Les Revenants, où il montre, il a été rencontré tous les radicalisés en prison. Et en fait, l'obsession numéro 1, c'est d'avoir de l'argent, d'avoir un appartement et de choper de la meuf. Et la première chose que propose Daesh... Alors vous dites choper de la meuf, vous en Syrie, parce que je reprends... C'est dur des femmes. Je reprends la terminologie des djihadistes. Voilà. En fait, plus on monte dans l'excès, dans la rage djihadiste, moins la teneur en religion est grande. C'est la première chose que je veux dire. Et enfin, sur Jean-Luc Mélenchon, et là je vais vous surprendre, un jour il a dit « La République, c'est moi ». Figurez-vous que d'une certaine manière, il a raison. Là, vous nous surprenez. Parce que... Je vais vous dire pourquoi il a raison. Complétez cette phrase, Jean-Luc. Je vais vous dire pourquoi il a raison. Parce que d'une certaine manière, si on prend la République au pied de la lettre, non pas la République telle que certains l'ont faite, non pas la République telle que, par exemple, De Gaulle a voulu l'incarner pour lui-même et pour lui seul et qui n'est plus valable pour les autres, mais la République, si on la prend vraiment dans son jus telle qu'elle a été pensée par ceux qui ont essayé de nous arracher au système monarchique, eh bien oui, c'est une République où la laïcité vaut tout. Et qu'est-ce que c'est que la laïcité? J'arrêterai là, Cyril. Comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, c'est une entité qui met des lunettes, et une fois que les lunettes de la République sont mises, il n'y a plus de tchador, ça n'existe pas, un voile, un t-shirt, un blouson, un tchador, une casquette ou une kippa, c'est la même chose. La République ne reconnaît pas, ça veut dire, comme un aveugle ne voit pas dans le noir, la République, si vous lui mettez un signe religieux, elle est dans la capacité oculaire de le reconnaître. Non.